L'inceste est encore aujourd'hui un tabou. Il est interdit de le faire et il est interdit d'en parler. Dans l'inceste, les liens sont pervertis. L'enfant perd toute sécurité et tout repère. La perte de repère. Voilà justement pourquoi il me semble important de revenir sur la définition de l'inceste, sur ce que c'est précisément. Bienvenue dans ce premier épisode hors série, L'inceste, qu'est-ce que c'est ? Un épisode hors série du podcast Traumatisme et Renaissance, l'inceste, par Hélène Dujardin. Pour le définir, l'inceste est une agression à caractère sexuel, d'une personne sur une autre, au sein d'une même famille. C'est une agression sur un enfant par un autre membre de la famille qui peut débuter dès la naissance et continuer jusqu'à l'âge adulte. Mais alors, regardons, aux yeux de la loi, qui est considéré comme membre de la famille. L'agresseur peut être un ascendant, le père, la mère, les grands-parents, également un membre de la fratrie, un frère, une sœur, et aussi un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. Aux yeux de la loi, sont considérés également comme agresseurs, comme étant l'inceste, le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l'une des personnes que je viens de mentionner. Ça, c'est ce que dit la loi. En effet, le mot inceste a été réintroduit dans le Code pénal en mars 2016, après 200 ans d'absence dans la législation. Vous noterez que les cousins ne sont pas concernés par cette liste, car il n'existe pas d'interdiction de mariage entre cousins. Idem, l'inceste entre majeurs consentants est autorisé en France, comme il est en Espagne et au Portugal. Ensuite, regardons ce que signifie véritablement l'inceste. L'inceste est une intrusion dans l'intimité de l'enfant, à des fins de satisfaction sexuelle. Je trouve, entre guillemets, intéressant de regarder ce qu'en dit Sandar Ferenczi, qui est un psychanalyste, médecin, ami de Freud, qui parle de l'inceste dans son ouvrage La confusion des langues. Je trouve que ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Voici ce qu'il en dit. Les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi. Un adulte et un enfant s'aiment, des adultes ayant des prédispositions pathologiques confondent les jeux des enfants avec les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle et se laissent entraîner à des actes sexuels sans penser aux conséquences. Voilà ce qu'il en dit. Autrement dit, l'enfant parle une langue, celle de l'amour, celle de l'affection. L'adulte en parle une autre et il donne du sexe. C'est à la base des situations d'abus. L'abus brise les repères de construction de l'enfant, en même temps qu'il brise la possibilité de se sentir en sécurité dans le lien. C'est ça,
l'inceste. L'inceste démarre et se caractérise par un abus de pouvoir, de confiance, une trahison de la part d'un proche sur un enfant. Les liens qui les unissent sont de l'ordre du lien affectif et matériel, que ce soit dans le foyer, dans la structure familiale, et l'enfant dépend de cela. L'agresseur use de cela dans les actes. La victime est tout simplement obligée de rester là, malgré les agissements subis, et l'agresseur place la victime dans un conflit de loyauté pour obtenir son silence, utilisant des phrases du type « si tu parles, tu vas détruire la famille ». Alors, l'inceste, toujours pour pouvoir se repérer, peut prendre plusieurs formes. L'agression sexuelle peut consister à imposer un toucher sur le corps de l'enfant avec son propre corps. L'enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de masturbation sur l'agresseur, l'embrasser, le toucher ou il le demande. L'inceste peut également consister en un viol, un acte de pénétration orale, anale, vaginale, imposé par une partie du corps de l'agresseur ou par l'utilisation d'un objet. L'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle ou inceste moral, inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, de parader nu, de tenir des propos à caractère sexuel, de visionner des films pornographiques avec son enfant, sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident de ses aventures sexuelles, le photographier, nu, ou dans des situations érotiques également. Enfin, dernière forme, ce qu'on appelle le nursing pathologique, est une pratique incestueuse sous couvert d'actes d'hygiène ou de soins. L'agresseur assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles plusieurs fois par jour, des lavements, et ce, jusqu'à un âge avancé de l'enfant. C'est une relation extrêmement fusionnelle qui s'instaure, dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. Alors, outre l'inceste, il y a aussi la notion d'incestuel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette notion-là, mais je vais juste vous en dire quelques mots. Ça me semble intéressant, à côté de la définition de l'inceste, de pouvoir vous en dire quelques mots. L'incestuel, en fait, c'est l'inceste sans passage à l'acte, une forme d'inceste non agi, en quelque sorte, mais justement qui laisse aussi planer le doute, qui donne la confusion entre les actes et ce qui n'est pas fait, et qui brouille les repères entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. En fait, c'est Paul-Claude Racamier, qui est un psychanalyste et psychiatre français, qui a théorisé cette notion. L'incestuel, c'est un climat, une manière d'agir de l'ordre de la perversité, de l'emprise, qui s'immisce dans un quotidien familial où les limites des corps, mais aussi de l'esprit, des uns et des autres, n'est pas clairement définie. La place de l'adulte, de l'enfant, ne sont pas clairement définies. L'incestuel est très intrusif sur l'identité de la personne et elle va également laisser des séquelles profondes, avec toute la complexité à la fois de ressentir comme une forme de malaise, mais sans avoir en quelque sorte de preuve d'actes tangibles. Alors pour
finir, terminer et puis en résumé de cet épisode, on retiendra donc que l'inceste est une agression sur un enfant par un autre membre de la famille qui peut débuter dès la naissance et continuer jusqu'à l'âge adulte, que l'inceste peut prendre plusieurs formes, d'agression sexuelle, de viol, d'exhibition sexuelle ou de nursing pathologique. Et enfin, que l'incestuel est un climat, une manière d'agir de l'ordre de la perversité et de l'emprise dans un quotidien familial, où les limites des corps, de l'esprit, les places des adultes, des enfants ne sont pas clairement définies. Voilà, c'est la fin de cet épisode hors série. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Et surtout, ça serait génial si vous pouvez prendre quelques minutes pour mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou toute autre application de podcast. Ça va énormément aider ce podcast. Merci à vous et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.